Dans l'épisode précédent, les personnages ont cherché une solution pour soigner le mal qui semble ronger Aryll. Au dispensaire de Première Rive, ils ont fait la rencontre d'Eilidris, une Vestale noire, et de son protecteur Chantlam, Célestane Danse Tempête. Eilidris n'est autre que la fille d'Egilia, l'ancienne dirigeante de la sororité, bannie de la cité il y a une dizaine d'années. Néanmoins, au dire de tous, elle semble être la seule personne en capacité d'aider Aryll. Nos personnages sont donc à la recherche de cette mystérieuse femme, et c'est là que nous les retrouvons. Vous croyez que mon père trouverait que c'est une bonne chose que je me fasse tatouer? Tu veux que je te tatoue? Est-ce que je sais ça ou pas? Genre si son père a des tatouages, ce qu'il pense des tatouages. Ouais, Jaliban. Lance un des 10, puis plus c'est haut, plus t'as des infos sur le rapport au tatouage. 7. Il a pas de tatouage, et il est un peu vieille école en mode c'est les gars de la pègre qui ont des tatouages. Je pense qu'il adorerait ça. C'est formidable. Tu te tatoues? Oui, surtout que ça ferait plaisir à mon père. On a une soirée ça, devant nous, de est-ce toute qu'on façon, peut non, on faire va... Bah en tout cas, toi tu étais au dispensaire, vous faites ce que vous voulez, mais... Je me dis qu'un tatouage est un formidable témoin d'une aventure bien remplie. Absolument. Je vais réfléchir à ce qui t'ira. Si cela vous convient, je vais faire préparer J'adore les les sangliers. nécessités Ouais. du voyage et nous partirons demain matin. Ouais. Allô? Ça, entre vous, toi à la maison Chantlam, tu sais que vous avez des, je vais dire des kits de voyage, mais enfin, vous avez de quoi préparer, dispenser, enfin, sans problème, vous allez pouvoir faire préparer pour le lendemain, vous retrouver autre. Si le soir vous voulez faire un truc, enfin, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, vous serez à l'aube au lendemain matin, vous aurez des affaires pour pouvoir prendre la route si vous voulez. On prend laquelle de route? Celle-là ou celle-là? Celle à droite, celle à l'est. Nord-est? Ouais. En repartant de la congrégation, je récupère des petites choses à manger que je mets dans ma... Mais je cherche même pas à le cacher ou quoi que ce soit, juste j'en récupère. Bah, vous voyez qu'il le voit et qu'il en est amusé en fait. Et qu'il est en mode... C'est vraiment un bon bougre. qu'elle mange à sa faim, quoi, ça sert à ça. Vraiment, c'est un moulin l'endroit. C'est vraiment un moulin, mais en même temps, vous avez l'impression que tout le monde a un respect pour l'endroit qui fait qu'il y a, n'a pas besoin de plus, quoi. On peut obtenir des chevaux ou c'est carrément impossible? Je m'en rends pas compte. Toi, oui. Oui. À voir. Famille d'Aubagne, à la maison des Palais. Peut-être que... Enfin, il n'est pas maréchal Ferrand. Non, mais il y a des contacts pour avoir des chevaux. En vrai, avec, non, mais avec honnêtement, entre les connaissances que vous avez les uns les autres, les petits pécules financiers que certains peuvent avoir et autres, je considère que si vous voulez avoir 5 chevaux le lendemain matin qui seront prêts, on va dire enfin, pas l'achat, on soit d'accord, mais La location. voilà, exactement. Moi, je n'ai pas d'argent. Le leasing. C'est ça. Un petit leasing d'un poney. Europe cheval. Vous voulez goûter un de ces carrés à Palcamo? Ils sont vraiment délicieux. Ok. Vous savez monter? Qu'est-ce que j'ai dit? Alors moi, je ne peux pas demander s'ils sont mariés, mais vous pouvez poser ce genre de questions. Non, mais à cheval. Je sais monter? Alors il y a une compétence qui s'appelle monter. Ah oui, j'ai rien. Voilà. Autant te dire que toi qui n'as jamais quitté la ville, faire le tour de la ville en poney, ça aurait été assez rapide. Donc, Non, ouais. en fait, ceux qui ont 0, Parfait. vous savez monter avec derrière quelqu'un. Non, mais t'inquiète. Vous aussi? Oui, moi, parfaitement. De toute façon, je suis quelqu'un de très puissant et de très fort. Excellent. Eh ben, je vous propose qu'on se donne rendez-vous à l'aube à la maison des Chantlam. Faisons ça. Super. Je vais m'occuper des chevaux et aller prévenir frère Hector. Bah écoutez, passez une très bonne soirée. Encore une chose, dame Eilidris, je vous prie de... Enfin, je vous présente mes excuses pour mes mots d'avant. Je n'aurais pas dû traîner votre mère dans cette histoire. Non, mais c'est vrai, j'étais pas la plus agréable. J'étais... Par contre, bon... on vit notre vie, hein, mais c'est Vous n'aurez pas vrai, vocation, que j'étais un peu saoulée avant et... Je comprends. Par contre, il faut apprendre à fermer un peu sa gueule, ça aide tout le monde, mais enfin, c'est... Voilà. C'est effectivement une remarque qu'on me fait souvent. Ah, ouais. Eh bien, la bonne journée à vous. À demain matin. Dormez Ouais, bien. Bisous, ouais. Moi, je suis comme un petit animal Ouais. derrière toi, en regardant un peu. Où est-ce que ce serait le mieux? Sur ce bras-là ou sur ce bras-là? Quand c'est des personnages, ça peut être un joueur. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ah oui, bien sûr. Voilà. Je te dirais même que c'est presque le mieux. Ok.
On peut aller se poser quelque part d'un peu privé. Bah, certainement, tu peux avoir une petite pièce au dispensaire. Oui. Voilà, ça. Ouais, voilà. Peut-être dans le cou. Comme ça, mon père le verrait dès mon arrivée. D'accord, ouais. Est-ce que tu sais à peu près ce que tu as envie de comme tatouage? Qu'est-ce que tu as envie de... Qu'est-ce qu'on a envie d'accentuer, d'améliorer? Quelque chose chez toi qui te... Un animal noble, comme la chèvre. C'est vrai que tu serais une bonne biquette. Ou alors un dragon. Alors, un dragon? Oui. De la chèvre au dragon, bien qu'un pas. Plus noble qu'un dragon. Ok. Il faut que tu me parles parce que c'est comme ça que je fonctionne dans mon art. D'accord. Dis-moi un traumatisme que tu as eu. Vous avez une soirée, hein, pas 4 semaines. Tu veux dans l'ordre alphabétique ou chronologique? Toi, Hector, tu les as vus revenir justement les deux ensemble. Moi, je prie. Bon. La mort de mon mentor. Ton mentor. Ok. Oui, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup et qui était un mage de l'ordre de l'éther. Et Ok. après sa mort, l'ordre d'éther chez nous, il y a des espèces de petites maisons qui représentent un peu l'ordre de l'éther dans les différentes villes. Et du coup, à cause de sa mort, la chambre d'éther a été fermée à Opaline. Et ça m'a rendue très triste parce que je l'aimais beaucoup. Il était un peu comme un grand-père pour moi. Ok. Est-ce que je peux essayer de ressentir un peu les énergies, les profondes qui émanent d'elle et pas seulement ce qu'elle me dit? Ouais, tout à fait. Tu peux le faire sous ta compétence de tatouage. Ouais, si tu veux. Je peux genre utiliser ça pour ensuite... En fait, si tu veux, tu peux faire un jet de tatouage sous pouvoir, Ah, tatouage, avant même ok. de faire ton Super. pouvoir, si tu veux. Et Ouais, parce c'est que ça. toi, c'est comme ça que tu vas en gros, pour essayer d'imaginer Oui, c'est quel ça. style de tatouage, c'est ça que tu veux, en gros, essayer d'imaginer ce qui pourrait correspondre à son... C'est surtout que je vois qu'elle dit ce qu'on veut entendre et que je me dis, bah, du coup, Poil. voilà. Et que je suis un peu, Savoir la bah, vérité de son L profond, c'est Voilà, ça? c'est ça. Et du coup, qu'est-ce que je pourrais faire ensuite pour l'aider en sachant la vérité de son profond? Ok, bah faire un jet de tatouage, mais sous Ou l'aider, ou... sous pouvoir. Vas-y. Pouvoir. Attends, tatouage, c'est où? Là, tu l'as là. Ah, ok, pardon. Pratique artistique tatouage. Allez, Toi, on te fait comme ça. 2. Ouais. De succès, c'est bien. Bah là, toi, en tant que joueuse, pas en tant que perso, elle a réussi. Donc pour toi, quelle énergie, en 3 mots qui définissent, on va dire, l'énergie qui ressort de ton personnage. Profonde, donc. Oui. Sombre, désir de vengeance. Ok. On a dit que ça se réduire. Ok. Moi, j'ai envie de l'aider. Vas-y. Dans ce désir de vengeance. Ok, laisse-moi réfléchir un petit instant. Toi, tu pries l'unique, c'est ça? Ah, mais je peux du coup, là maintenant, je peux. Si je sais C'est ça, ça, tu peux faire ça. c'est super. Je peux faire le jet de connaissance, Ouais. c'est ça. Hein. Ok, je vais faire ça. Je te laisse, donc tu vas utiliser un point d'héroïsme. Donc tous les personnages, je fais un petit, pour ceux qui ne connaissent pas, tous les personnages ont des points d'héroïsme qui peuvent leur servir à utiliser des capacités spéciales qu'ils ont et qui sont différentes les uns des autres. Je vais te laisser lire la tienne, le titre et ce qu'elle fait. J'ai l'instinct du dragon. Dépense un point d'héroïsme avant. C'est ça, avant de faire un tatouage à un personnage. Choisis quel dragon tu veux lier au tatouage afin de déterminer un effet. Tu peux effectuer un jet de connaissance du cul des dragons sous pouvoir. Chaque succès obtenu déterminera la puissance de l'effet. Ah oui, non, mais du coup, il faut que je choisisse quand même avant. Ouais. Faut que tu détermines toi par rapport à ce que tu sais maintenant, quel dragon tu veux lier à son tatouage. Bah, j'avoue qu'en vrai, un petit dragon de l'ombre là. Bah ouais, mais bon. Alors vous savez tous que une des particularités de la sororité des Vestales Noires et du dispensaire, c'est de... Parmi le culte des dragons, il y a plusieurs dragons. Certains considèrent qu'on ne doit pas prier le dragon de l'ombre, que c'est un peu le dragon mauvais, mais qu'elle le considère comme un dragon comme un autre qui Ouais. fait partie du panthéon. Et en fait, j'ai surtout envie qu'elle ait cette. Que cette partie d'elle, qu'elle ait moins besoin de le cacher. Enfin, moi, ça va être le but un peu de ça, juste qui est. La faute à qui? C'est toi qui as dit. Ouais, je sais, mais c'est le but. Hein. Ok, Donc C'est tu pas que veux ce lui, serait tu veux lui aussi faire un utile. tatouage lié au dragon de l'ombre, c'est ça? ouais. Et tu veux que ça représente un dragon de l'ombre ou tu veux que ça représente autre chose qui est lié à ça? Qu'est-ce que tu veux que ça représente?
Non, elle m'a dit qu'elle voulait un dragon, donc je pense que ça peut être pas mal. Petit symbole dragon de l'ombre sur le cou, c'est discret. Ouais, c'est l'équivalent de se balader avec T'es un sûr croix, Oui, je vais pas dire le nom, mais... Oui, c'est ça. Non, mais vas-y. Eh ben écoute, de toute façon, tu vas le faire. De toute façon, pour moi, c'est pas le dragon de l'ombre, c'est pas. Oui, c'est pour toi. Ah non, mais pour toi, c'est un dragon comme un autre. Voilà, c'est ça. Et effectivement, en plus, hors jeu, je te le dis, par rapport au mot qu'elle a dit, c'est le dragon Bah oui, sur c'est le ça, lieu dont t'as. Donc c'est fort logique. Ok, donc ça, sous pouvoir. Ouais. Pouvoir. C'est la carte la plus grande. Tu peux relancer le 1 en plus. 5 succès. En termes de puissance d'effet. Donc, vous allez passer quelques heures la soirée, vous, pendant que toi, tu dois être pas loin, j'imagine. Tu vas la voir. Tu l'as déjà vu faire. C'est impressionnant. Quand tu la vois, c'est un des moments où elle va réussir un peu à vraiment être plus concentrée. Elle est hyper. Toi, en plus, qui a le côté synodéen, très artistique, tu sais que ce qu'elle fait serait considéré par les synodéens comme. Tu as cette sensibilité à ça. Ça va durer quelques heures entre le moment où tu vas réfléchir, vous allez échanger, tu vas commencer, tu vas préparer le matériel. Est-ce que sur les échanges, on a des échanges qui restent vraiment pareils tout le long ou... Vous êtes. En vrai, c'est un moment où vous êtes assez proches, forcément. Puis elle n'a pas de filtre en plus. Donc pour le coup, tu as une discussion assez facile avec elle. Ça picote un petit peu. Oui. Toi, tu vas voir un truc, c'est que quand dans l'encre, tu n'es pas experte en tatouage, mais c'est pas elle va arriver avec un encre et elle va te tatouer. Elle va faire une sorte de mixture exprès pour toi. Oh, attends. Non, mais c'est déjà bien, on a déjà beaucoup de succès. Non, mais il n'y a pas de. Et tu le fais où exactement, du coup, le tatouage? Et quelle taille? Genre là. Ouais. Là moi, du coup, tu m'as pas dit de taille, ou bien tu me dis la taille? Ah oui, moi, je vais Donc, j'essaye vraiment de faire quelque chose qui est aussi beau. Ouais. Parce que t'as fait 5 succès, hein, donc ça va être magnifique. Et du coup, que ça prenne vraiment, et peut-être même que ça revienne un peu sur la clavicule. Ouais. Toi, tu vas avoir hyper mal, ça fait très mal, les produits qu'elle injecte et tout, mais en même temps qu'elle le fait, tu as une telle adrénaline, une telle sensation que ça fait mal, mais tu as l'impression d'avoir une volonté décuplée pour encaisser ça. Et tu vois pas du tout ce qu'elle fait pendant qu'elle le fait. Des fois, elle change un petit peu d'encre, elle rajoute, elle ajuste, elle fait. Effectivement, il y a un niveau de concentration, vous avez un moment de complicité forcément qui est assez grand. Toi, tu vas le voir. Pareil, Euseb, si dans les environs, tu risques de voir à un moment ce qui se passe. Tu vas pas forcément voir le dessin avant que ce soit fini, mais tu vas l'avoir appliqué. Et c'est vrai que c'est surprenant. Enfin, tu n'aurais pas imaginé un tel degré de concentration et tout, comme ça. Et tu vas terminer. Il va peut-être être 1 ou 2 heures du matin. Ça va mettre quand même longtemps. Même toi, tu te sens épuisé, tu te sens vidé, comme si tu avais donné tout ce que tu pouvais donner, faire le mieux que tu pouvais. Et en plus, tu as eu l'impression de faire ça sur quelqu'un de particulièrement réceptif à ce genre de concept, à ce genre de pouvoir. Et c'est aussi ce qui t'a inspiré, ce qui a vraiment boosté le tatouage, on va dire. Et quand tu termines, effectivement, toi, tu as... comme tu as décrit, un tatouage draconique, magnifique. Vraiment, c'est... et n'importe qui, pour vous dire 5, c'est une réussite légendaire, donc, n'importe qui le verra, pour toi. Peut pas dire que... est obligé de considérer que c'est beau, quoi. Qu'il trouve ça, qu'il soit de l'unique, de n'importe quel truc. Après, la signification, chacun il verra ce qu'il veut. Mais... Vous avez quasiment l'impression que quand elle bouge un peu le cou, le dragon bouge un petit peu, que les reflets changent, que en fonction de l'angle dans lequel vous le regardez, c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, c'est vraiment très 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 beau. Et ça, on y reviendra, mais il y aura des effets mystiques plus que magiques, on va dire, mais tu auras des effets qui seront liés à tout ça. Toi aussi, tu te sens fatigué, mais voilà, on est courant la nuit et l'œuvre est terminée en tout cas. Oui.
C'est... C'est beau, vous avez vu comme c'est beau? oui. C'est le dragon. Bon, Oui. vous aussi, vous allez voir, forcément. Bien sûr. D'accord. Qui la protégera et la soutiendra. C'est tout ce qu'elle mérite, non? Tout à fait. Juste... Merci infiniment, c'est magnifique. Mon père sera si content. Lui qui adore les tatouages, comme vous l'avez remarqué. En plus, c'est vous qui avez lancé ce mouvement, donc je suis vraiment contente que le résultat vous plaise. Je trouve ça osé. C'est très bon, indéniablement. Juste que dans certaines villes, certains... Je pouvais pas lui faire autre chose, c'était ce qui émanait d'elle. D'accord. Vous deux, Merci beaucoup. enfin vous trois, Ça va. les trois autres, vous l'avez déjà entendu parler de l'ordre des terres, de soigner avec l'ordre des terres et tout. À un moment, les trois, hein, vous allez comprendre à peu près la même chose, c'est que la carrière dans l'ordre des terres, c'est fini. Ah bah oui. Ou alors c'est vraiment qu'ils ouvrent un peu les standards. Bon, après, elle peut porter un foulard aussi. Oui. Ouais, non, Faudra quand même être assez prudente de à qui vous montrerez ce tatouage. Pourquoi? Et je vous ai acheté ceci, un joli petit carré de soie, pour protéger votre cou, parce qu'il fait quand même froid cette saison. Il est 3h du matin, carré de toi. Oui, non, mais C'est ma table d'oreiller, d'accord. Mais mettez-la quand même, C'est tellement gentil, tout le monde me fait des cadeaux, merci beaucoup. n'est-ce pas? Non, je vais quand même un peu lui expliquer la signification du dragon de l'ombre, lui dire... bah, vous la connaissez? Vous voyez ce que c'est, le dragon de l'ombre? Eh bien, je connais le culte des dragons, oui. Oui. Alors, disons que c'est pas un dragon qui fait vraiment l'unanimité, même au sein du culte des dragons, et que certaines personnes, si elles voyaient ce tatouage, pourraient se méprendre par rapport à vos intentions. Par exemple, vos anciens amis de l'ordre des terres. Donc, si jamais vous êtes en présence d'un mage des terres, je vous conseille fortement de le dissimuler. Oh, vous pensez que ça pourrait causer des problèmes pour mon intronisation dans l'ordre des terres? Oui. Non, je ne pense pas. Je pense qu'ils comprendront que c'est un tatouage d'aventure. Qu'est-ce que j'ai fait? Toi, tu culpabilises un peu. Ouais, carrément. Parce que t'arrives pas à concevoir comment il pourrait passer au. Toi, dans les peu de connaissances que vous avez et par exemple l'exemple typique de Losit Koata, tu vois, qui a été exclu de base avant même d'avoir fait quoi que ce soit, tu vois, ça n'a pas l'air d'être l'organisme le plus ouvert. Mais vous connaissez des arcanes mineurs pour masquer des tatouages, par exemple? Ça existe, c'est possible ou pas? Eh bien, vous savez, moi, je suis disciple du cosmos. Ah, donc non. Et donc non, plutôt pas. Par contre, je peux avoir des prémonitions très puissantes et je peux situer n'importe qui où qu'il soit. Le problème étant que je n'ai pas d'éther. Non, mage des terres, col roulé. Partir sur cette base-là et je pense que votre intronisation se passera très bien. Mais vraiment, foulard, col roulé, capuche, tout. Ou un joli collier. Eh bien, si nous retrouvons mon collier, peut-être que ça pourrait être une solution. Vous êtes de formidables conseils, je comprends pourquoi vous êtes un employé de mon père. Non, j'arrête. Est-ce que vous faites, vous deux, pendant ça, est-ce que vous avez fait un truc particulier ou est-ce qu'on passe au lendemain matin? On peut passer au lendemain. On passe au lendemain matin. La nuit va être reposante pour ceux qui n'ont pas dormi depuis très longtemps. Toi, tu vas avoir un sommeil assez agité parce que tu as vraiment donné beaucoup de ta personne. Toi, on va être assez haut sur les selles du cauchemar. Tu vois, dans un premier temps. C'est le temps un peu de t'y faire. Mais ça va aller, Mais le sommeil est agité, on va pas se mentir. Le sommeil est un petit peu agité. Mais c'est de la douleur, sans doute, c'est nouveau encore. Et le lendemain matin, à l'aube, vous vous retrouvez devant la maison Chantelam. La ville est encore assez calme à ce moment-là. Il y a quelques badauds qui commencent à prendre leur service. Mais vous vous regroupez. Le nombre de chevaux que vous aviez demandé a été préparé. Donc, je ne sais pas trop comment vous organisez en mode... Moi, je prends un cheval, t'inquiète. Je prends celui-ci, il est si beau. Donc, vous en prenez un chacun? Non, moi je monte derrière elle. Il y en a un qui est prudent quand même. Il y en a un qui peut arriver quand même. C'est-à-dire que moi, je sais pas faire, donc j'ai pas de problème avec le fait que je Ça sache fait pas pas faire. peur à tout le monde, ça. Voilà. Est-ce qu'il a un nom? Est-ce que je peux lui donner un nom? Je peux donner un nom à mon cheval? Tu peux Allez, tout faire. toi, les palefreniers de la maison Chantelam, celui, il lui répond même Oui, pas. Hein. Il oui, donne les rênes. Ils ont déjà un... Oui. Ouais, ils ont déjà un nom. Quel est son nom? Crunch.
Ce n'est pas un très bon nom. Il s'appelle comme ça. Prends le mien, comme ça tu peux lui donner un nom. Et je prends Crunch. Et il a déjà un nom aussi. Ils ont déjà Ah oui, des c'est noms. ça. Ils ont déjà des noms. Il s'appelle comment? Alors attends, je vais me renseigner. Ouais. Après la maison des palefreniers. Comment il s'appelle Palomé. Palomé, ouais. C'est un bon cheval. Palomé, c'est mieux quand même. Alors prends Palomé. Ouais, mais Moi, je prends Palomé. tu Merci. prends Crunch? Ouais, Ok. Tu fais attention parce que tu sais. Est-ce t'inquiète. Ok. qu'il serait envisageable de monter en coupe de l'un d'entre vous? Vous pouvez monter derrière moi si vous voulez. Oui, eh ben on va faire ça. On va faire trois L'idée groupes. de génie. Toi, t'as misé sur le bon. Ah ouais, Il a mis sur le bon cheval. Là, si je devais séparer la table en deux, sur ceux qui vont arriver et ceux qui vont pas arriver, je pense que j'aurai un pronostic. Tiens. Très bien. T'inquiète. Ok, qui a au moins un en donc vous deux vous montez ensemble, toi tu montes toute seule. Qui a au moins un ou plus en montée? Moi j'ai pas de points. Ah c'est non, toi ça, c'est c'est bizarre. ça, Ouais, c'est toi t'as forcément un. Ouais, toi t'as forcément Ouais. un. Toi t'as un aussi. Effectivement. Toi t'as 0, on est d'accord. Je suis une jeune femme de l'aristocratie d'Opaline. Je sais faire beaucoup de choses. En fait, ça va un petit peu dépendre, vous, de est-ce que vous y allez plutôt, on va dire, au pas, mais que vous êtes à cheval, donc vous avancez bien, ou est-ce que vous êtes en mode, on va y aller au triple galop avec quelqu'un en groupe. Mais après, On n'a pas trop le temps, autant. Moi, Moi je brief avant de partir déjà un peu tout le monde, parce que vous voyez que je suis quand même équipé, je voyage pas les mains dans les poches, là, j'ai ma lance, etc. On se met d'accord sur ce qu'on fait, du coup, le but c'est de la ramener. C'est le premier briefing. Et que on fait attention sur la route, etc. Et avant ce départ aussi, je vais prendre à part à Idriss pour lui dire qu'on va chercher ta maman. Et j'ai fait 4 ans. On va la ramener, mais par contre, il faudra qu'elle reparte. Et ça, il faut que tu en sois bien consciente. On ne pourra pas la garder avec nous. J'ai déjà fait un effort, etc., mais il faudra qu'elle reparte. Ce qu'on fait, c'est qu'elle repart. Je crée pas de problème, mais on arrête cette tutelle. Alors ça, Vous c'est pas de m'aidez. mon ressort. Mais je pense qu'on peut faire quelque chose. Comme tu dis, tu as 24 ans. Je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose. Par contre, c'est pas de mon ressort, donc si c'est refusé, je pourrais plaider, je pourrais aller dans ton sens en tout cas. Ok, deal. qui va demander une remise de peine pour bonne conduite. Puisqu'ils sont en train de discuter tous les deux, ça peut peut-être être le moment de vous prendre à part tous les deux et dire vous trouvez pas qu'il y a un air de famille entre Idriss et Dirtalion? C'est qui? T'es pas là. C'est T'es pas le là. Seigneur. T'es pas Le là. Seigneur. C'était bien entre eux. Oui. Vous voulez dire que Célestin est le beau-frère de Aïl Idriss? Oui, très probablement. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti comme énergie globalement. Vous savez, je ressens les Non, énergies du fait d'être de la Entre mage de Idriss et l'éther. Roar Dirtalion. Oui, mais du J'ai coup, noté que vous aviez tiqué Dirtalion. vous aussi. Le Oui, seigneur Dirtalion, c'est aussi le père de Aileen. Et Aileen, c'est la copine de Célestin. Donc la c'est demi-sœur de Ah oui, d'accord. Idriss. Par conséquent, c'est son beau-frère. Ouais, c'est pas, la probabilité que ce soit qualifié d'une bâtarde est quand même réelle. Moi, je ne suis pas une bâtarde. Non, Mes parents étaient mariés. j'ai juste dit que c'était une information qui était pertinente de Oui, oui. vos Après, transferts. Ou alors c'est sa sœur, hein, la mère de Dail Idriss, mais ça m'étonnerait beaucoup. La sœur de Dirtalion. non, mais en même temps, si que ça soit sa soeur ou sa fille, ça Si c'est sa sœur et qu'il a eu une fille avec sa protection. sœur. Ça donne du crédit à la protection, sinon il l'aurait inventé. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il a payé Célestin pour protéger Aïl Idriss de la population locale à cause de ses histoires d'obscurance et ton compagnie, ou pour la surveiller pour pas qu'elle emprunte le même chemin que sa mère? Pour la surveiller, pour voir si elle prenait contact avec sa mère. Ouais. C'est probable. Parce que je trouve ça assez bizarre quand même que sa mère soit si proche. Mais bon. Pour une bannie, elle a été bannie juste de l'autre côté du mur. Quoi. Ouais, Hop là. vu l'état du royaume, vaut mieux pas bannir les gens trop loin, hein, parce que sinon vous les récupérez pas. Oui, Moi, mais ma bon. mère, quand elle est partie, elle est allée carrément sur un autre continent. Ce qu'il vient de dire, tu penses. Enfin, Oui, ils sont...
Non, je parle avec toi. Tu penses que c'est pas illogique s'ils l'ont banni, mais qu'ils l'ont pas exécuté, mais que vraiment ils craignent qu'elle bosse avec l'ordre de l'éclipse, qu'elle soit pas trop loin pour vérifier de temps en temps qu'elle est encore là ou ce genre de choses. Ça, Ouais, tu vois, je mais trouve pour ça- toi, il y a un truc étrange quand même dans l'histoire. Je trouve ça quand même étrange. Ouais, si tu veux j'entends. pas enfin, si tu veux Ouais. pas qu'il passe à l'ennemi, et que si en plus tu sais qu'il l'a pactisé avec l'ennemi, pourquoi la garder en vie en fait? Mais si. L'amour. Si. Comment? L'amour. Oui. Oui, fraternel ou. Ou moins fraternel. Moi, j'ai une question pour vous, frère Hector, car vous êtes très perspicace. Mais oui, je vous écoute. Si elle fait partie de l'ordre de l'éclipse, ou qu'il la soupçonne de faire partie de l'ordre de l'éclipse, et que la ville s'est faite attaquer il y a quelques jours par l'ordre de l'éclipse, comment se fait-il qu'ils ne sont pas allés la voir pour l'interroger sur ça? Fais un petit jet de connaissance de l'ordre d'éclipse ou intelligence, toi. Moi, j'y connais rien, l'ordre d'éclipse. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, monsieur? Pourquoi il lance Un idée succès. Un succès Je sais pas, moi j'aurais peur de dire que. Non, t'as jamais entendu le nom mentionné. Le nom de Je pense pas que ce soit Emilia, si organisé que ça, enfin je sais pas, j'aurais du mal à. Est-ce que c'est pas tout simplement qu'elle a utilisé l'obscurance pour ses recherches sur les tatouages? Je sais pas, j'ai pas de réponse à cette question. L'obscurance, c'est pas très bien. C'est plutôt mal, en effet. Bon, bref. Ben on part en Ouais, cheval, vous on êtes, va partir. vous êtes en route, effectivement, vous vous mettez en route. Lance un des 10, s'il te plaît, parce que tu n'as jamais monté à cheval de ta vie. Donc plus c'est haut, plus ça se passe mal. 5. C'est... Bah, alors, en gros, tant que vous allez au pas, vous allez suivre vos poneys, enfin, tu vois, c'est des poneys bien dressés. Ça avance doucement. Voilà, mais vous sentez, ceux qui ont quelques notions, que si vous partez au triple galop pour une raison X ou Y, ça risque de caler au démarrage ou de chuter. Mais par contre, toi, quand vous quittez la ville, bah c'est la première fois de ta mémoire en fait que tu quittes la ville. C'est, tu vois, voir un coquelicot sur le bord de la route, c'est magique quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Il y a un côté waouh. Et vous le voyez, enfin, elle peut pas vraiment le cacher. la Vous sentez vraiment qu'elle a jamais quitté l'enceinte. Que quand on dit une prison dorée entre guillemets, et puis dorée, qu'elle a été vraiment un peu encagée quand même, la pauvre. J'ai une question très importante. On a 3 poneys, mais on n'a que 2 noms. On a Crunch et Palomé. Comment s'appelle le 3e poney? Timbald. Timbald. Oh, presque comme mon frère, dites donc. C'est impressionnant. Il s'appelle comment votre frère? Tibalt. Tibalt, d'accord. Tu vas mourir. Fini de rire. Vous allez vous allez conduire vos chevaux comme ça sur toute la journée, faire des petites haltes pour vous sustenter. Vous allez longer un petit chemin de terre qui souvent se rapproche un peu de la forêt, des fois s'en écarte. Parfois croiser quelques badauds, mais il n'y a pas énormément de monde. Sur la route, vous allez passer dans un premier village qui pour le coup est encore, il y a une centaine d'âmes qui vivent dedans, des fermiers et autres, assez classiques. Où certainement vous ferez une halte le premier soir, repartirez le lendemain. Et donc le 4 du mois des flammes, en fin de matinée, vous allez commencer vous allez poursuivre votre avancée sur ce chemin qui parfois, vous sentez que c'est vraiment un endroit qui mène qu'à là et qui a été quasi abandonné. Donc parfois il n'y a quasiment plus de chemin, la nature a repris ses droits, la forêt s'est agrandie. Et vous allez arriver en vue du village des âmes perdues, donc anciennement le village du bout du chemin. Vous allez voir, il devait y avoir quelques dizaines de bâtisses initialement, mais la plupart sont abandonnées, en ruines, détruites. La végétation a repris également ses droits. Il y a une ou deux cheminées quand vous arrivez où il y a encore un peu de fumée qui semble se dégager de feux qui ont dû avoir lieu pendant la nuit. Il y a un ruisseau qui traverse le village avec un moulin à eau qui, pareil, a dû être abandonné il y a des lustres. Autour, quelques fermes, certaines sont encore occupées, et d'autres, vous avez vraiment les épouvantails avec les corbeaux de part et d'autre. Et il y a l'air d'avoir toujours une espèce de brume, de brise un peu permanente, comme si vous aviez des légers sifflements un peu aux oreilles quand vous arrivez. Enfin, l'ambiance est lugubre au possible.
C'est limite, enfin pas flippant, mais un peu inquiétant pour ceux qui n'aiment pas trop ce genre d'ambiance. Et ouais, il y a peut-être, de ce que vous imaginez en voyant les maisons et les quelques personnes qui ont l'air actives, il y a peut-être 15 âmes qui vivent encore dans le truc et qui doivent être en autogestion, à faire pousser 3 potirons de carottes et aller dans l'eau du puits, le seul qui n'est pas croupi, quoi. Ah, encore un paysage typique du royaume de l'exil. Ça fait toujours plaisir d'en apercevoir des comme ça. Puis la croupe du cheval, je fais c'est plus gai dans un cimetière. Pas faux. Moi, je trouve incroyable. Mais bon, Bah, on adore être négatif de ce côté. Bref. Arrête, on descend, on scelle on attache les chevaux à ce qui reste d'une barrière ou d'un poteau. Ouais, pas de souci. Il y a des gens dans l'espace, dans la rue, il y a des gens... Ouais, il y a... En fait, c'est beaucoup de petits champs et de petites fermes. Il y a un paysan, fourche à la main, qui est en train de bosser un peu, qui vous regarde. Le cliché du gars qui se demande qu'est-ce que viennent faire des gens. En plus, vous avez des profils quand même bien habillés, mais différents et autres. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour, mon brave. Nous venons de Première Rive et nous sommes à la recherche... Comment que c'est que ton nom? Je vous demande pardon. Comment que c'est que ton nom? Hector, Hector. c'est ça. Et vous, mon brave? Brûle. Avec 2 R, je présume. Brûle. Oui. Oui, non, c'est parce que... D'accord. Brûle. Joule. Brûle. Du coup, Qu'est-ce qu'il vient faire là? on cherche une personne qui vit ici. Ou qui a vécu ici. Et donc? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe... Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe un petit peu du village? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui gère un petit peu la... Pas de chef ici. Il n'y a pas de chef. Pas de chef. Il est mort. Il est mort. D'accord. Non, il y a moi. Non, il est mort. Il y a moi. Non, il est mort. Il est mort. Ah Il non. connaît. Ah, pardon, autant pour moi. Non, je crois que je l'ai. Je crois que je l'ai. Non, Non, je crois que je l'ai. laisse, D'accord, du coup, on cherche une personne qui a été bannie de Première Rive il y a une dizaine d'années. Peut-être que ça vous parle. Vous êtes là depuis longtemps, vous. Vous êtes né ici. Toujours. Voilà. Egilia. Certaine Egilia. Bah oui que je connais. Voilà. Il te montre. Enfin, il vous montre. Du doigt. Alors, il a dû se laver la dernière fois quand il est né. Ouais, tout à fait. Il y a 40 ans. Il vous montre une femme qui est justement au puits, en train de remonter, enfin de hisser un seau, je sais pas comment on dit quand on se sert d'un puits. Assez rapidement, vous voyez que, alors elle fait assez âgée pour le coup, ça se voit dans son attitude, elle est là, vous la voyez de dos, vous voyez pas son visage, mais vous remarquez vite que la tenue qu'elle porte ressemble à la tienne, mais avec 10 ans de plus, rapiécée, usée, trouée, mais que dans l'attitude, ça ressemble tout de même. Et à un moment, vous allez voir se retourner et elle a comme un espèce de... Elle a la même capuche que toi tu peux porter, mais elle a comme un voile qui masque quasiment tout son visage. Voilà, et quand vous rapprochez, je vous le dis dès maintenant, mais vous verrez là des boucles d'oreilles et vous verrez sur le peu de peau que vous voyez sur ses mains ou sur son cou, vous allez voir des tatouages, mais pareil qui sont quasiment effacés pour certains, mais comme quelqu'un qui avait presque le corps quasiment intégralement couvert, on va dire, mais qui a des parties qui sont parties et autres. Ok. Et vous voyez qu'elle a l'air de peiner vraiment physiquement et surtout elle a l'air de remonter la corde mais quasiment à une seule main de la coincer parce qu'elle a l'air d'avoir un bras qui est en écharpe on va dire dans sa tenue. Vous voyez pas le bras mais vous allez rapidement voir que... Merci mon brave, Mais pas de grabuge ici. Pas de grabuge. Merci beaucoup, que le dragon des éléments rende vos prochaines récoltes. Qu'est-ce qu'elle raconte la gamine? Elle dit bonne journée. Ouais. Elle a porté une prière pour vos champs. Elle vous a Oh, porté bah un oui, message faut. pour une prière pour Le pour pu. vos champs. Pour le... Ouais. Pour le pu, je me suis dit ça, il pleut du pu là-bas. Les 16 bénédictions. Du pu, ouais, non. Bah, c'est rien ne m'étonne du royaume de l'exil, comment vous dire.
Donc on s'approche. Vous voyez qu'il y a quelques personnes, ils ont tous l'air, enfin pas forcément bêtes ou quoi, mais enfin ils font. Et puis le truc est ruiné, enfin vous sentez que c'est des survivants. Bah, je des m'approche survivants. de la personne qui est au puits. Ouais, au début elle vous voit pas, enfin elle vous entend pas, elle vous voit pas. Si elle me voit pas arriver, j'essaie d'attraper la corde pour l'aider à lever le Tu seau. vas avoir un geste de sursaut, la tête qui va se lever. Bonjour. Je peux vous aider? Tu vois qu'elle. Vous êtes tous avec ou il y a. Moi, je suis un peu, je pense que t'es un peu en retrait. Parce que Ouais. je- Oui, j'allais dire, est-ce que. J'ai cru de sa réaction. J'allais dire, est-ce que t'es avec lui ou pas ça, Bah, je suis sûr, je suis un peu plus loin Ah, parce non, ok, que. bah, vous dire au début, elle va pas te voir du coup, elle va voir principalement ceux qui sont avec. Du coup, Avec Hector. je l'aide, je relève le. Enfin, je finis de lever le seau si elle a, et je lui pose sur le bord du puits. Merci. Qui êtes-vous? Je me présente, je m'appelle Hector, je ne viens pas de ce continent, mais on m'a parlé de vous, a priori. Est-ce que vous êtes... Ah oui, c'est vrai. Oui. Son prénom c'est? J'ai oublié. Egilia. Comment? Egilia. Egilia. Est-ce que vous êtes Egilia? Et est-ce que vous avez été banni de Première Rive? Tu vois que là, pour le coup, elle commence à regarder un peu. Donc, soit si toi, t'as essayé un peu de te planquer, elle te verra pas. Ouais. Du coup, Je. Oui. Alors je... Mère Bon, là, De vous quoi allez voir qu'elle va. Oui, non, mais là, tu vois, elle était déjà en train de regarder un peu, assez rapidement. Enfin, au moment où tu dis ça, elle était en train de se tourner vers toi. Vous sentez qu'elle bloque. Enfin, vous voyez pas beaucoup ses expressions parce qu'elle a ce voile un petit peu devant le visage. Elle se rapproche un Mère, peu de. c'est moi, Elidris. Du coup, je lui prends le seau et je lui montre, sa fille. Quoi, Je ne m'attendais pas à te voir ici. Tu es en sécurité? Oui, je suis en sécurité, mais. Qu'est-ce que vous faites là? Je vis ici. Vous semblez. Je vis ici. Pourquoi? Mais tu n'as pas à être ici. Comment ça? Tu n'as pas. Une fille a pas à être vers sa mère? Tu vois qu'elle se rapproche de toi, mais vous sentez comme une certaine pudeur, une certaine retenue, vous. Et elle va un peu tremblotante avec sa main gauche, venir un peu toucher ton visage. Tu sens, elle a la main un peu froide, un peu tremblotante. Et elle Elle va. a la main spécialement froide et je m'en rends compte. Un petit peu, ouais. Ok, je me recule. Je dis. Déjà, pourquoi être partie sans moi? Je n'ai pas choisi, tu sais. Pas choisi. Que Vous avez juste abandonné. J'ai été été- enfermée toute. J'ai été banni. Je n'ai pas choisi de fuir. Mais vous pouviez fuir avec quelqu'un, peut-être? Non. Pourquoi? Quand tu dis ça, tu vois qu'elle se tourne un peu vers. Et tu vois qu'elle, il me semble qu'elle te reconnaît, enfin que, en tout cas que, autant eux, toi, ils t'ont gardé pour être sûr de ce que je deviendrais, de ce que je ferais. Comment, je ne pouvais pas te mettre en danger plus que tu ne l'étais déjà. Donc là, ça fait 10 ans. J'attends ce moment. Et tout ce que je reçois, c'est un regard fuyant, une main qui me présage qu'il y a peut-être un petit problème sur ce corps, et juste des vieilles excuses qui servent à rien. Je ne sais quoi te dire de plus. Je m'en vais en silence, je m'éloigne. Vous voyez qu'elle ne réagit pas trop. Elle se tourne vers vous. Elle te laisse t'écarter. Pourquoi amener ma fille ici? Alors, vas-y. Moi, je vais avec elle. Ok. Je la suis. Je suis désolé de peut-être de ce moment difficile pour vous et pour elle, mais a priori, nous venons pour vos talents. Votre fille a loué vos capacités extraordinaires dans la possibilité de soigner des maux en lien avec la corruption, et il se trouve que
une de nos amies très proche est atteinte d'un mal que, a priori, personne ne peut soigner. Donc, avec votre accord, bien entendu, nous voudrions vous faire examiner son corps tant qu'elle est encore en vie. Et nous avons passé un accord pour cela avec votre fille et son garde du corps, ou la personne en charge de sa protection, pour vous retrouver. C'est vous qui... Isis, il est parti. Ah pardon. Ouais. Bah, elle te le montre du doigt. C'est mieux. A priori, vos capacités, au-delà de ce qu'a pu raconter votre fille, ont marqué les différentes vestales pour qui vous avez officié en tant que directrice ou responsable, on va dire, du sanctuaire. Et donc, au-delà de ces informations, on venait vérifier est-ce que vous êtes vraiment ou encore en capacité de soigner notre ami, ou au moins de nous donner des informations. Il semble que votre état de santé soit déjà assez préoccupant. De quel mal souffre-t-elle? Une atteinte de corruption. Une corruption assez importante qui se développe et qui a été ralentie grâce à des potions alchimiques dont j'aurais beaucoup de mal à vous décrire les composantes, mais il semble que cette corruption ne soit plus retenue et progresse. D'après les dires de votre fille et des différentes vestales qu'on a pu voir, il y resterait quelques jours. Tu sais que quand tu dis votre fille, elle a ce regard qui fuit naturellement forcément vers vous. Vous êtes des amis de ma fille? Nous sommes des compagnons, des compagnons d'infortune ou de fortune, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire qu'on nous a conseillé votre fille au sanctuaire, qui nous a elle-même conseillé à vous. Je vais être complètement franc avec vous, je n'ai absolument rien à vous proposer ni à vous promettre. Mais je viens juste vous demander, est-ce que par bonté d'âme, vous seriez prêt à nous aider? Fais un jet de persuasion, s'il te plaît. Nous pouvons aussi envisager une forme de paiement, évidemment. Ouais, oui. Je suis pas sûr que ce soit un toit de chaume dont elle ait besoin, mais on peut, oui. Persuasion, pardon. Vu que normalement je connais pas mal l'état de santé des gens, etc., est-ce que pendant cet échange j'ai ressenti quelque chose où j'ai à peu près compris ce qui se passait? Tu peux faire un jet de premier soin, s'il te plaît. Persuasion sous quoi? Perception. Persuasion sous quoi? Sous expression. Oh, les jets que tu fais. Échec Ça critique. n'y arrive jamais. Insane. 5 succès. Échec critique. Ah, 10 et 2 9. Fantastique. c'est pas terrible. Alors, je vous réponds aux deux en parallèle. Toi, tu penses que c'est... il y a l'âge, il y a les conditions de vie, il y a la faiblesse. Mais ça te paraît, entre guillemets, une faiblesse naturelle. Ok. Enfin, t'en es même sûr. Pour toi, il n'y a pas de choses... Enfin, Du coup, j'étais un peu médisante, quoi. Ok. Échec critique. ouais, de toute façon, c'est quelqu'un qui a l'air assez désensibilisé, je sais pas si je peux dire. Donc, capable de réactions hyper marquées dans un sens ou dans l'autre. Donc, mais quand tu as surenchéré avec un paiement, je n'ai pas besoin. Quel service on pourrait vous rendre pour nous acquitter de cette dette envers vous? Moi, j'aime beaucoup votre fille. Je peux être son amie si vous voulez. Donc voilà, revenir avec nous, outre le fait d'accomplir une bonne action, serait pour vous l'occasion de passer quelques jours de voyage avec votre fille. Car, comme vous le savez, nous devons, comme vous ne le savez peut-être pas d'ailleurs, nous sommes tenus de la ramener à première rive. Mais je n'ai plus le droit de m'y rendre. Vous n'êtes pas sans le savoir, j'imagine. Oui, nous avons fait en sorte que votre retour, s'il est inconnu de tous, auquel cas nous vous demandons de voyager, si vous acceptez de nous aider de voyager incognito, ne sera pas un problème. C'est pour vous une occasion rare de retourner à la première rive, d'y passer quelques jours, même si vous ne pourrez probablement pas vous entretenir avec d'autres personnes que Novae et votre fille, mais au moins de passer ces quelques jours en sa compagnie et de tenter d'amender votre relation. Novae est toujours
en charge du dispensaire. Absolument. Elle ne tarit pas d'éloges sur vos talents de guérisseuse. Je vous implore de nous aider. Notre amie est mourante et si vous ne l'aidez pas, nous n'avons personne d'autre vers qui nous tourner. Ma fille est toujours coincée par... Vous avez vu qu'elle a failli fourcher le seigneur d'Italia. Si j'ai les capacités d'aider votre amie, je les transmettrai à ma fille et à elle uniquement. Et si cette vie qui n'en est pas une, qui est la sienne, cesse et qu'elle est libérée de ces contraintes qui ne sont que les conséquences d'actes que l'on me reproche mais que je n'ai pas commis, alors oui, je lui transmettrai ce que je peux. Et si elle veut aider votre amie, elle le fera. Vous ne souhaitez pas vous rendre en première rêve en notre compagnie, mais vous pourrez transmettre le savoir à votre fille en fonction du diagnostic qu'elle aurait fait de notre amie. C'est bien ça? Si je dois me rendre à Première Rive une dernière fois pour cela, je le ferai. Mais aucune aide ne sera apportée à cette amie que je ne connais pas si je n'ai pas la garantie que ma fille est libre de vivre sa vie. Oui, nous on peut absolument pas proposer ça, enfin c'est pas du tout à nous de... On n'est pas au courant. De cette conversation, On a pu revenir un peu dans le film. Dans un coin, hein, vraiment. Enfin, et surtout, et s'il ne reste que quelques jours à vivre à Aril et que nous devons faire des allers-retours pour aller négocier auprès de Dirk Dalion... J'entends bien, mais je veux dire, c'est que ça, comment on va... Enfin, c'est quoi vous proposez qu'on lui monte? Eh bien, l'ordre de l'éclipse m'a appris que parfois, quand on mettait les gens dans des petites cages et qu'on les emmenait avec nous, eh bien, ils étaient obligés de suivre. Alors moi, être assez étrangement, je commence à être plutôt partisan de cette solution. Si vraiment on n'arrive pas à autre chose. Il s'agit de la vie d'Aril. Il y a quelque chose que vous ne feriez pas pour Aril. Oh, ben, c'est-à-dire que c'est un chemin bien étrange que vous proposez qu'on emprunte. C'est-à-dire enfermer des gens ou sacrifier la vie de certaines personnes pour en sauver d'autres. Je suis désolé, mais c'est quand même le début des pires noirceurs que l'âme humaine peut avoir. Vous n'avez jamais fait ça, vous? J'ai jamais dit que j'étais un parangon de vertu. Je dis juste que je ne suis pas sûr que sacrifier des gens pour sauver la vie d'Aril, je ne sais pas si Aril elle-même aurait fait ce choix-là. Je ne suis pas en train de dire que je suis contre. Je dis juste que je vous trouve bien hâtif de répondre à ce problème par la captivité d'une personne qui semble avoir subi déjà tous les traumatismes de la Terre. Je pense qu'on peut commencer par l'approche diplomatique. Et si celle-ci ne suffit pas, et que le choix est entre la coercition ou la mort d'Aril, pour moi, ce n'est pas un choix. Après, je me permets, elle n'a qu'une seule demande, et c'était la même demande qu'elle a oui, faite mais nous, on tout à peut pas. l'heure. Enfin, on peut, enfin... Bah, Est-ce qu'on prend le risque de la ramener avec nous à côté de Première Rive, d'aller voir... Pour moi, il faut la ramener. Enfin... Mais par contre, dans une cage, c'est un peu... Non. Écoutez, putain, il y a tous les pégus du côté. On peut peut-être tirer avec tous les bâtons qu'ils ont trouvés dans leur garage. On peut peut-être progresser par étapes. Déjà, il est question d'un transfert de connaissances entre la mère et la fille. Notre première action serait donc de les réconcilier d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas de leur demander de se parler. Ensuite, s'il advient que ce transfert de connaissances est suffisant pour soigner Aril, nous rentrons à Première Rive en compagnie de Aïl Idriss. Et si ce n'est pas le cas, on essaiera de convaincre Aegilia de venir.
Et si on n'y parvient pas, là, on commencera à parler Transfert d'un de plan B. connaissances, ça va prendre combien de temps Il y a 2 jours pour repartir. J'imagine que vous parlez pas d'Aurel. Non, Non, bah, ouais. non, bien sûr, on est en... On va peut-être la mettre en cage. Bon. Juste, de ce que j'ai compris de ce que nous demande Egilia, c'est la certitude que sa fille peut être libre. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable pour vous, d'après les ordres qui sont les vôtres? Ou elle est assignée à résidence dans la ville? C'est pas moi qui décide, mais je pense que je peux en parler. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis à ses côtés. Elle commence à être grande. Ben voilà. Après, attention, c'est pas moi. Non, mais on va pas lui dire ok c'est bon, mais on peut lui dire qu'on va faire On va travailler pour. voilà, on va faire du mieux qu'on peut pour rendre à sa fille sa liberté. Ce qui est sûr, c'est que laisser mourir notre ami, ce n'est pas un pas dans mais le faire comprendre que Oui, ben, je vous en prie. bravo. Je vais peut-être aller voir Idriss déjà. Ça va? Ouais, ça va. Vraiment, c'est la meilleure journée de ma vie là. C'est une question Là, qui- c'est. Pardonnez-moi. Non, mais vraiment, il me manque juste un petit café quoi. Écoutez, je ne dis pas que c'est le début d'une réconciliation, mais votre mère a émis le souhait de vous partager ses connaissances pour permettre de sauver notre ami. Peut-être cela pourrait-il être le début d'une forme de réconciliation entre vous? Non, je vais lui parler, ouais, mais je pars pas moi. Ou ne partez pas? Je vais pas repartir d'ici moi. Je vous laisse en Ça discuter fait avec 10 votre ans que je mère. cherche ma mère. Et là, tu vois que je tique. Enfin, On est- Ah, vous êtes que Fais Ah, donc, ok. essaie de te faire une petite perception, mon Dieu. Tu peux faire Pardon. un... Non mais c'est vrai que tu peux faire un jet de repérer. Joueur et perception. MJ, le nouveau concept. Sous quoi Perception Ouais. avec. Repérer sous perception. Donc autant de dés que repérer. Ouais. Sous perception, euh, un succès. un. T'as entendu des bribes, mais pas pas, le... oui. ouais. Je dis ça, je dis rien. Je dis, parlez-lui, et puis on avisera. On va passer la soirée ici, on peut peut-être se faire un petit dîner, je sais pas, quelque chose. On a des provisions. Oui, vous avez peu. Si vous ne voulez pas partir, vous imaginez comment de sauver Haril? Tout le monde là, en fait. Moi, je suis un petit chien. Moi, je suis partout. Bon, vous allez m'amener. Elle n'est pas transportable. C'est pour ça qu'on est venu jusqu'ici. On Tu vois, va du aller- point de vue médical, c'est vrai que le transport en charrette au milieu du royaume... Enfin... Après, tu peux le dire quand même si tu veux en tant que perso. Et Ouais, genre, c'est ça. Toi, En fait, toi, oui, c'est c'est ça. ça. Toi, tu peux le dire comme ça, il n'y a pas de problème. C'est- Pardon, mais ce n'est pas Je suis très désolée, mais je cohérent, ne repars ce pas que- d'ici. Mais si- Et si votre mère vient avec vous? Vous n'allez pas rester là toute seule? Ma mère, elle revient avec moi, elle doit repartir le lendemain et je pourrai jamais requitter cette ville. Ça fait 10 ans, c'est la première fois que je sors de cette ville. Mais Eh ben, vous repartirez avec je elle. ne mettrai pas un pied dans cette ville à nouveau. Vous repartirez avec elle. Regardez, on emmène votre mère et vous, on soigne Haril, vous repartez toutes les deux. Comment Je vous vous voulez que je aiderai parte C'est la première fois de ma vie que je sors de cette ville. Ben, on fera en sorte que votre émancipation soit faite. On Sous a- quelle promesse? J'y suis et après je suis nouveau bloqué en fait. Alors, on peut parler au seigneur d'Irtalion pour lui dire ce que vous avez fait, les circonstances atténuantes, etc. Le fait que vous exprimez le désir d'être avec votre Moi, mère. j'ai trouvé ma mère, je On ne pourra lui la montrer quitte mon pas. beau tatouage. Je suis sûre qu'il reconnaîtra en vous un très grand talent et sera d'accord pour vous laisser partir. Non mais Aïl Idriss, vous avez quel âge? J'ai 24 ans. Donc vous êtes une adulte, vous êtes émancipé. Il y a des lois dans votre royaume. Le seigneur d'Irtalion n'a pas l'autorité pour vous maintenir Ah contre votre bah, gré il faudrait dans son peut-être lui village. dire ça du coup. Bah écoutez, s'il faut avoir un argument légal avec lui, je suis, je pense, la meilleure personne pour le faire. Il a le droit d'enterrer pas ou pas du tout. Moi, T'as le droit d'engager un mercenaire pour ça quoi en fait. Quand t'es un... c'est ses terres, quoi. Ouais, c'est Donc, ça. Patriarque, quoi. c'est... C'est lui la loi. Ça reste... Techniquement, il a la loi sur son domaine. Après... Non mais elle n'est pas prisonnière, je veux dire. Enfin, mais c'est quoi personne n'a le... dit qu'elle était prisonnière. Mais Elle- concrètement, elle si, est sous C'est pas la ville. si elle veut partir, Ben, elle peut pas. Ça, c'est jamais pour lui. non mais je Non, mais enfin, tu comprends bien que c'est une captivité, mais en même temps, elle est formée. Enfin, si elle tente de partir en courant, c'est une bonne question de qu'est-ce qui se passe. Après, on a réussi à l'amener jusqu'ici. Peut-être que sa Y a mère pas- voudra y a- bien croire que Dirtalion est plutôt disposé à la laisser partir
partir et à la laisser être de plus en plus libre puisqu'il la laisse littéralement sortir d'ici pour venir la voir à elle. Peut-être qu'on peut promettre que... Puis on pourra peut-être en toucher un mot à la fille du Seigneur d'Irtalion, peut-être qu'elle pourra intercéder en votre faveur. Je suis déjà allée parler avec ma mère. Oui, ça me fera un bon point de Elle est départ. assise sur un petit banc de pierre dans un coin, l'air entre guillemets, parce qu'on voit pas beaucoup, moi je faisais ça, mais pensive certainement. Et quand tu te rapproches, tu sens que limite, même si elle sent que tu arrives en fait, et elle t'indique de venir t'asseoir à côté d'elle. J'ai peut-être mal jugé, en fait, t'as l'air d'être juste vieille. Je suis vieille, c'est certain. Je suis heureuse d'avoir eu la chance de te revoir. Je ne pensais pas forcément que cela arriverait un jour. Mais pourquoi t'as jamais essayé de venir? Parce que tu serais peut-être morte alors. Moi ou toi? Moi, c'est sûr, toi peut-être. Je vais pas repartir, hein, je vais rester là. Hein. J'y retournerai pas, moi. Que veux-tu faire ici? Je peux... Être avec toi, tu peux m'apprendre plein de choses, on peut juste vivre en liberté. Je ne serai plus là très longtemps. Et justement, je veux bien en profiter, quoi. Comment ça se fait que t'es aussi vieille? J'ai 24 ans. Non mais elle fait... Oui, tu sens que les 10 dernières années, elle Elle a pris un coup, quoi. n'était pas à l'auberge de première rue, oui. Ouais. J'ai proposé un accord à tes amis. Je ne sais pas s'ils t'en ont parlé. Qu'on retourne en ville, c'est ça? De négocier notre aide contre ta liberté. J'ai fait des demandes pour ma liberté toute ma vie. Ça n'a jamais rien changé. À quel point cette personne que tu dois aider leur est précieuse, leur est utile? Ah, je les connais pas plus que ça. Après, ils ont l'air d'être prêts à pas mal de choses. Et je pense qu'il faut peut-être faire attention à eux aussi. Mais et si on y retourne, mais on se prépare et on se bat? Il y a peut-être une autre solution. Ce serait laquelle? Je vois si je peux l'aider, selon tes dires, selon... Tu as vu Bien cette sûr, tu femme? peux l'aider. Par contre, elle est ouais, c'est assez pressant. Je t'apprends comment faire et... Tu l'aides, mais Pourquoi tu pourrais pas le faire? je n'ai rien à y gagner. Je préfère que ce savoir soit entre tes mains et que tu puisses... On aura tout le temps après que tu me l'apprennes. Pas parle-moi d'elle et de ses... En gros, elle va te... Ouais, du coup, je lui fais un résumé, je lui explique Et tu vois que c'est vraiment corruption. parler le même langage. Ouais. Tu vois effectivement qu'elle a rien perdu de sa vivacité intellectuelle, de ses connaissances, Enfin, t'as l'impression qu'elle arrive limite à matérialiser devant elle le diagnostic que toi t'as fait il y a 48 heures, tu vois, et que des fois elle te pose des questions, et ça réagissait comment? Et une question que toi tu t'es pas forcément posée à ce moment-là, et que tu dis Je suis une merde. non, et c'est là où tu dis non mais des trucs vraiment, mais que tu arrives à lui répondre, ah bah oui ça faisait ça, et Ouais. du coup tu vois qu'elle commence à cheminer un peu. Je pourrais t'enseigner peut-être quels ingrédients utiliser pour lui venir en aide. Du moins essayer. Et peut-être devrions-nous trouver quelque chose que tu doives lui apporter fréquemment, comme une garantie, vois-tu. C'est bon, je sais d'où je viens maintenant, t'es pas bête. Hein. Je comprends mieux. Il y a un endroit qu'il faudra que je te montre non loin d'ici. Ok.
C'est pas loin. Juste à côté, quoi. Qui donne les noms? Je pourrais vous y conduire, toi et tes amis. Ok. C'est pourquoi? Te montrer là où je me recueille, là où je vis encore fréquemment. Est-ce qu'en échange, je fais ton deal, est-ce que tu pourras me tatouer? Oui, Ok. avec plaisir. Je te ferai cela là-bas. Cela est fait pour. Ok. Je te fais confiance, mais on se sépare plus. Tu vois quand tu dis ça, elle te caresse un peu le visage. Avec douceur. Certainement le maximum de comment dirais-je, de ce qu'elle peut montrer. L'affection qu'elle peut Ouais, montrer, c'est ça. ouais. Pas dire qu'il n'y en a pas plus, mais en tout cas, ce qu'elle extériorise, ça va guère plus loin. Vous, pendant ce temps, vous conversiez. On arrive en milieu de journée. Vous entendez effectivement quelques types qui font une pause dans les champs pour se sustenter. Vous commencez à... vous vous regroupez. J'ai proposé à ma fille de vous conduire non loin d'ici, là où j'exerce, si je puis dire, là où je travaille. Comment est-ce que ça s'appelle? La cascade du voile-esprit. Non, c'est pas mal. Je sais qui l'a renommé. C'était genre la cascade des larmes. Cascade des larmes de sang. Toi, Sophia, il y a toujours cette petite brume, cette petite brise. Et tu as cette sensation que des fois, tu as presque l'impression que ça parle, qu'il y a des petites voix dans c'est pas simplement du vent, tu vois, que tu entends des murmures. Ok. J'essaie de fermer les yeux et je me concentre très fort pour essayer de faire tomber la pluie. Bah, il pleut pas. Non, pas de pluie. Pas de pluie. Tout va bien Vous les entendez pas? Non, ils sont un peu loin, mais si je me rapprochais peut-être. Vous voulez que j'essaie de les écouter? J'essaie de me concentrer pour écouter ce que disent les murmures. Ouais, sur les heures peut-être qui arriveront, mais effectivement, tu essayes un petit peu et au fur et à mesure, tu as vraiment l'impression qu'il y a une voix qui te parle un peu. C'est assez abstrait, ça va être des mots par-ci, des mots par-là, tu as du mal un petit peu, mais tu as l'impression comme si quelqu'un essayait d'entrer en communication avec toi, tu vois, de te parler. Enfin, Mais c'est plutôt une voix verbalisée ou c'est plutôt ah ça là? Non, une voix verbalisée. Une voix verbalisée. C'est vers le deuxième étage, vers les toilettes des filles, qu'est-ce que tu veux? Ah ça! C'est Dragonman. Ok, j'entends des voix. Mais vous êtes sûr que vous allez bien, Sophia? J'essaie de comprendre ce qu'on me dit. Oui. Chut. Ah pardon. Non, bah oui, tout va très bien. Et vous? Oui. Ça va. Non mais c'est juste que là vous parliez d'entendre des choses. Oui, Vous entendez des voix. le bruit du vent, Ah oui, non, ça oui. le bruit de la brume. Le bruit de la brume. Mhm. Non, moi j'ai jamais entendu le bruit de la brume. Je sais, c'est parce que c'est un truc de mage. Ça doit être ça. Je pense que vous l'avez sûrement pas. Non. Mm. Ouais. La magie c'est comme le sens de l'orientation. Là on l'a pas. Moi par exemple, je l'ai pas. Vous croyez que c'est ça? Vous croyez que soit on l'a, soit on l'a pas? J'ai vu des recherches de gens qui essayaient peut-être de faire des choses avec de l'obscurance. Peut-être qu'il y en a qui essaient de donner le sens à ceux qui l'ont pas. Je pense que dans tous les cas, c'est contre nature et il faut pas le faire.
Contre nature, j'ai tourné les contre nature. Et d'après vous, qui avez lu, qu'est-ce qui ferait qu'on l'a ou qu'on l'a pas? Vaste question. Il semble y avoir un facteur héréditaire, puisqu'il y a des dynasties de mages, mais pas seulement, puisque vous, par exemple, je pense que votre père est dénué de la moindre magie, si ce n'est celle de transformer 10 larmes en 8 larmes. Voilà. Et je pense que je suis la personne la moins qualifiée pour répondre à cette question. Dans qui discute, vous commencez à voir Aegilia et Elidris qui commencent à prendre un petit chemin Je pense qu'il faut qu'on les suive pour aller qui s'écarte un petit peu. Puis le chemin, vraiment, c'est plutôt force de passer là que ça va lui faire un petit chemin sur la terre et le sol. Elle marche à son rythme, pas très vite. Vous remontez un petit peu le ruisseau, justement, que vous aviez vu en arrivant. Elle te parle, pour le coup, elle discute avec toi sur le chemin, elle te pose des questions sur ta vie, sur le dispensaire, et vous allez marcher comme ça, sauf si vous vous arrêtez ou quoi que ce soit, mais peut-être une bonne heure. Où vous allez voir le ruisseau qui commence un petit peu à monter haute, le terrain qui devient un peu plus rocailleux, des petits dénivelés qui commencent à se faire. Et vous allez voir effectivement un endroit, le ruisseau devient un petit peu plus un petit bassin et il y a une petite cascade de quelques mètres, puis le ruisseau, le cours d'eau qui reprend sa route plus haut. Elle commence à faire le tour du petit bassin et l'endroit est assez particulier parce que alors que c'est quand même assez sec autour, que ça fait assez abandonné, là ça paraît presque un petit peu entretenu. L'eau est pas sale, il y a des nénuphars, il y a quelques plantes. Ça ferait limite, alors sans aller jusqu'à un petit coin de paradis, mais en tout cas un coin joli et sain dans l'endroit. Et il y a l'air d'avoir un petit chemin de pierre sur le bord du bassin qui permet d'avancer et de quasiment passer à un endroit entre la roche et la cascade, mais très légèrement. Elle y va, elle, très naturellement, faisant pas que vous suiviez ou pas, elle a exactement le même comportement. Elle discute avec toi tout du long. Et quand tu vas être la première à passer derrière, et puis les autres, vous allez arriver, au moment où vous allez passer la cascade, on va dire, vous allez forcément recevoir quelques gouttes et autres, mais vous allez avoir une sensation un petit peu bizarre. Déjà, l'intérieur, ça va être comme une petite grotte, comme une cavité dans la roche, mais d'une ambiance bien plus sombre, bien plus austère, bien plus pesante, qui contraste pas mal avec ce petit coin de paradis, pour reprendre l'expression, qui est à l'extérieur. Et quand vous allez vraiment franchir la cascade, vous allez tous avoir l'impression d'être un petit peu réveillé, comme si vous reveniez à vous, comme si vous changez un petit peu d'atmosphère, un peu brutalement. Et toi, elle va te faire avancer un petit peu. Il y a l'air d'avoir plusieurs petites grottes reliées les unes aux autres. Et vous allez tous le voir, vous quatre, quand vous allez arriver. Elles ont peut-être 10 mètres d'avance. Et toi, tu vas voir, ça va pas te surprendre, moins que d'autres peut-être. Mais la première chose qu'il y a l'air d'avoir en centrale, qui relie un petit peu toutes les grottes, c'est un petit hôtel au dragon de l'ombre, très clairement. Qui est
finement travaillé, mais qui n'est pas très gros, qui est vraiment un petit hôtel artisanal qui a été fait là. Et c'est la seule chose que l'on voit vraiment quand on rentre dans un premier temps. Et tous et toutes, je vais vous inviter à faire, à partir du moment où vous allez voir cet hôtel, un jet de pouvoir. C'est-à-dire lancer 2 dés sous pouvoir, mais, vous allez retrancher de votre score de pouvoir votre niveau de corruption. En gros, plus votre niveau de corruption est haut, plus votre pouvoir sera bas. Si vous avez de la corruption, il y en a qui n'en ont pas. Toi comme toi, voilà ça. Donc vous. Donc celui-là, il est bon. Ouais, c'est ça, exactement. Et vous me dites combien vous avez fait de succès, s'il vous plaît. 2 succès. J'ai fait 2 fois. Je peux Ouais. encore ou pas? Ouais, tu dis 2. Allez, c'est les 2. Ouais, tu relances les. 1. Donc tu fais 3 succès, c'est ça? Ouais, t'as fait ouais, deux. ouais. Et bah je t'offre, bah toi il t'en reste, mais tu peux reprendre un point d'héroïsme, s'il te plaît. Toi quand tu vas passer, effectivement, t'as quelques émotions un peu, quelques chamboulements, mais étonnamment, t'es assez serein. Enfin toi t'as pas cette résonance mystique avec l'endroit, enfin, c'est de la pierre quoi. Enfin, tu vois, c'est un hôtel, oui, bon ils ont mis des cailloux, c'est super. Tu vois, mais du coup, tu es vraiment par rapport à ça très détaché, très factuel, très cartésien. Donc, il n'y a pas de souci. Hector? 2 succès. 2 succès. Bah, je te laisse prendre un petit point d'héroïsme, pareil. Tu rentres. Et, et étonnamment, là où il y a peut-être quelques temps, tu aurais peut-être réagi complètement différemment. Tu te rends compte que depuis quelques semaines, tu as une forme d'apaisement peut-être en toi et autres. C'est le bon exemple aujourd'hui, puisque là, quand tu rentres, pareil, tu arrives à te dire, on est là pour une raison, pour Aril. Enfin, tu arrives à avoir un cheminement qui fait que l'endroit, bah, tu es en pleine maîtrise de tes capacités, on va dire. Un succès. Un succès. Toi, tu t'es partagé, enfin, tu as la curiosité, quoi. C'est l'endroit, et ça te picote un peu quand tu rentres au niveau du cou. À partir du moment où tu poses le regard sur l'hôtel, tu as l'impression, tu sais pas si c'est dans ta tête ou quoi, mais tu as l'impression qu'à partir du moment où ton regard s'est posé sur l'endroit, ouais, le tatouage a un petit peu réagi. Tu vois. 0. 0. Ah, il attendait. 0 ou désastre? Pas désastre, mais 0. Je te laisse piocher un petit papier. Super. Tu me dire ce qu'il y a d'écrit dessus. Vous êtes licencié. Vous n'avez pas atteint le quota. Je lis ou Ouais. Froid intense et tremblement. Bah voilà, je pense que c'est assez clair. Toi, pendant les scènes qui vont arriver, toi, tu as vu l'hôtel du Dragon de l'Ombre. Ça t'a... Ouais, il faisait bon, tu vois, on est plutôt sur une saison chaude en plus. Et à partir du moment où tu es rentré dans l'endroit, il fait moins 1000, quoi, à peu près, c'est pénible. Toi, t'as fait combien? Un succès. Un succès. Bah pareil, toi, t'as été accompagné par ta mère jusqu'à l'endroit, tu vois l'hôtel et autres. Tu es très curieuse. Mais toi, le Dragon de l'Ombre, bon, il n'y a rien de particulier, tu connais, quoi. Enfin, c'est pas... C'est la MIF. Ouais, c'est ça. Et vous êtes à l'intérieur et vous allez voir au fur et à mesure, il y a effectivement des petites alcôves, un peu des petites grottes qui ont été aménagées. Et il y en a une où ça a l'air d'être plutôt ce qu'on pourrait qualifier de petite bibliothèque, c'est-à-dire vraiment de petits rangements. Il y en a une où c'est vraiment toi tu reconnais des bocaux, de l'encre, des ingrédients. Certains trucs qui ont l'air un peu vétustes, mais d'autres qui ont l'air de peut-être servir encore un petit peu. Il y a une sorte de paillasse qui doit servir à éventuellement tatouer quelqu'un, mais c'est assez sommaire, quoi. Et voilà, elle t'emmène, elle dit, à partir du moment où elle est à l'intérieur, elle dit plus grand chose, elle te laisse un petit peu regarder, vous que vous soyez, enfin, elle a pas l'air de trop réagir au fait que vous soyez là ou quoi. Cela te plaît? C'est toi qui as construit tout ça? Non, je n'ai pas construit cela, mais j'ai aménagé comme je l'ai pu l'endroit pour conserver ce qui devait l'être et pérenniser ce qui devait l'être également. C'est-à-dire? Les
Non, je rigole, pardon. Non, elle te répond, elle pour Ça tire. Oui, non, mais bon. Non, ça me plaît beaucoup. Je pourrais peut-être habiter par ici d'ailleurs. Regarde tous ces endroits là. Il y a de la place. C'est... Si tu en as l'envie et si cela est possible, tu seras la bienvenue, tu le sais. Mais... Ce n'est pas moi qui décide de cela. Je crois que tu l'as compris. Il y a de toute façon un moyen, hein. Pour votre ami, vous pensez sincèrement pouvoir obtenir l'accord du Seigneur? Et ça vous sentez un peu de mépris, votre Seigneur. Bah, du moins, on a rendu des services à la ville dernièrement, et notre ami aussi. On est prêt à rendre d'autres services à la ville et à la nation aussi. Donc, on part du principe que si votre fille peut vivre comme son protecteur l'a dit, libre et seul, Protecteur. et que il semble avoir un meilleur jugement que nous, mais lui aussi il semble être de ce côté-là, donc je ne vois pas pourquoi le Seigneur, après nous avoir autorisé à l'amener à l'extérieur, ne l'autoriserait pas à elle vivre une vie qui lui est due. De plus, nous en parlions avec Sophia et on pense que à la fille de l'Irtalion, à Eileen, serait peut-être plus réceptive à quelques arguments. C'est vrai qu'on pourrait en parler Ouais. à elle, À votre avant. femme. Avant. Je prends ma cape que je mets sur les épaules de Zeb. Merci. Vous n'avez pas une cheminée ou un bras zéro, un truc? Pour le coup, ça te réchauffe. Merci. Moi, je me rapproche de l'hôtel et je m'agenouille devant et je pose ma tête contre l'hôtel. Je ferme les yeux. Un petit le pouvoir, Quoi pur. Pardon. Non mais c'est n'importe quoi. Mais ça m'appelle. Il faut Oui, que oui, j'y oui. aille. Ah oui, moi, on va tous se mettre en cercle et puis on va tous. Moi, je trouve que c'est une super idée. Bien sûr. Peut-être s'ouvrir un peu au point de vue des autres. Oui, ou se fermer un peu à d'autres. Pourquoi? Tu t'approches, tu poses ta tête, tu fermes les yeux, tu essaies d'entrer en résonance un petit peu avec l'hôtel. Tu as toujours un petit peu, mais plus lointaine, depuis que le vent, il n'y a plus beaucoup de vent à l'intérieur de la grotte, donc tu as l'impression que c'est assez lié à ça. Et l'obscurance que tu avais, tu l'as dans une bourse, dans une poche, tu l'as dans quoi? Je l'ai dans une poche intérieure de ma cape. Et... Tu sens que ça chauffe un petit peu. C'est pas brûlant ou quoi que ce soit, mais tu sens qu'à cet endroit-là, il y a une petite résonance qui se fait, qu'il se passe quelque chose. Et tu as l'impression d'entrer un petit peu en lien avec le dragon de l'ombre, clairement. Et en termes de jeu, ça se matérialisera peut-être en lien avec ton tatouage, qui semble réagir aussi, mais tu auras une nouvelle arcane mineure. Qui sera peut-être en lien avec... La cosmologie. Voilà, certainement. Certainement, évidemment. J'ai la main sur. Je serre très fortement mes dagues. Ouais. Oui, toi, c'est beaucoup quand même. Ça va ça fait des mois qu'on te prépare psychologiquement à l'ouverture. Ah bah parce je que regarde sa nuque. Je regarde bien elle est à genoux, je regarde bien la nuque. Je vois bien la lame rentrer entre toi, en fait, tu vois, pour le coup, tu regardes ce qui se passe, mais tu ressens pas grand. Enfin, t'as quelqu'un qui est agenouillé la tête contre un tel de draconique, quoi. Mais oui, l'endroit et l'endroit, ce qui se passe, tous les gens, c'est assez particulier, ouais. Je suis submergée par une grande émotion et je pense que je me mets à pleurer. Et je me relève
Et je me tourne vers Egilia. Allez, Idriss. Non, Egilia, Ah, ta mère. Est-ce que c'est moi? Ah, désolée, je me tourne vers toi dans 2 secondes, promis. Ok. Et je lui dis, est-ce que je peux vous poser une question, madame? Oui, je vous écoute. Est-ce qu'il y a un lien entre le dragon de l'ombre et la corruption? Oui. Et vous êtes lié au dragon de l'ombre? Une partie de moi, comme tout à chacun, selon moi. Oui. Et est-ce que ce que vous faites pour repousser la corruption a un lien avec le dragon de l'ombre aussi? Tu vois qu'elle est surprise par la question. Je n'entrerai pas dans les détails tant que je n'ai pas les certitudes que j'ai demandées et que je transmettrai les informations à ma fille, mais non, cela, dans le cas de votre ami, si ce qui vous inquiète est d'en faire appel au dragon de l'ombre pour l'aider, je ne pense pas que ce soit la solution, je peux vous le dire. Merci. Elle te fait un petit signe de tête. Elle a l'air, pour le coup, même vous qui entendiez un petit peu la discussion, elle a l'air sincère dans ce qu'elle dit. Du coup, comment vous voulez qu'on procède là? C'est-à-dire, vous voulez passer les connaissances à votre fille, on va peut-être vous laisser puisque je ne suis pas sûr d'être d'une grande aide et puis en plus je présume que ces compétences vous voulez les passer qu'à votre fille. Donc on va, merci de nous avoir amené dans ce charmante caverne, mais est-ce qu'on va peut-être vous laisser du temps pour le faire puisque derrière il nous restera un peu de voyage et en espérant que notre amie soit toujours vivante. Peut-être que nous pouvons vous laisser pour prendre ce temps. Nous allons passer la soirée ensemble, si cela te va. Vous pouvez rester là. Bon, on va vous laisser. Enfin, moi, je vais vous laisser. Moi, je vais rester. Si ça ne dérange pas. L'inverse m'aurait étonné. Elisa, vous sentez que t'as pas l'air de son chouchou. Du coup, moi, je sors, je vérifie bien mon chemin et je retourne au village pour essayer de trouver... Ouais, tu mettras une petite heure et t'arriveras pour... Je demanderai l'aumône pour qu'on m'accueille dans une bicoque sans prétention. Tu auras une demi-pièce, puis ils vont me donner leur... Ah, j'ai pas beaucoup de sous. Non, mais enfin, ils ont encore moins beaucoup. Ouais. Donc, voilà, et j'attendrai, dès que le lever du soleil, je me rendrai à la cascade pour les récupérer. Et repartir. Et repartir. Mais tu viendras avec nous. On verra demain matin. toi, tu vas plutôt aller au village. Toi, tu restes sur place. Vous, elle a demandé la soirée, apparemment, pour passer avec sa fille. Moi, si elle se... Enfin, vu que j'ai la cape de Hector, je me suis peut-être un peu réchauffé. Si elle s'y oppose pas, je resterai bien. Et en profiter pour, d'une part, écouter ce qu'elles se disent. Ah non, Non, ça, c'est c'est impossible. Ok. Pardon. Alors au moins fureter dans, Non, c'est pas fureter dans la caverne pour, Ah, je savais pas que c'était de manière discrète. pour voir s'il n'y a pas d'obscurance en fait. C'est ma grosse crainte. Vérifier dans les encres. Ok. Est-ce que tu essaies de te balader genre discrètement? Oui, oui. Ok. Je te laisse faire et tu me diras les deux résultats. Un jet de discrétion sous dextérité, puis un jet de repérer sous perception, s'il te plaît. Toi, tu restes sur place? Moi, je vais passer de l'autre côté de la cascade et passer du temps dehors pour savoir si j'arrive à mieux entendre les voix dans la brume. À un moment, tu as remarqué que c'est principalement au niveau du village. Ok. En gros, tu vas au début essayer, puis tu vas te rapprocher un petit peu, mais tu as vraiment l'impression que c'est dans cette espèce d'aura du village, on va dire, que... tu vois, le nom village d'âme perdue, pour toi, tu vois assez vite pourquoi du comment ça a été appelé comme ça maintenant. Mais globalement, le fait
que je fasse l'expérience de choses un peu mystiques en me concentrant et en entrant en méditation, etc. Ça me pousse un petit peu à adopter cette attitude. Et du coup, je m'apaise beaucoup, je me calme beaucoup et je me dis que peut-être que c'est une meilleure méthode pour appréhender tout ça. Donc je passe beaucoup de temps assise, les yeux fermés. Très bien. Je prends tes résultats et après... Tu dépenses un point d'héroïsme avant un jet, ça booste. Plus de dés. Plus de dés. Genre, attends, tant pis. 2 succès au jet de Dex. Et après, repérer sous perception. Trois succès. De toute façon, la discrétion avec 2, en vrai, elle va être très occupée. Je sais pas comment dire. Enfin, elle va pas s'amuser à surveiller la moindre de tes actions. Donc, tu vas arriver un petit peu à un moment de balader à gauche, à droite. Effectivement, après quelques heures, on va dire, un moment dans la nuit où elles vont être isolées et autres, tu vas voir dans une des parois de la roche, comme, pour toi au début, ça serait comme tes souhaits, un petit gisement, tu vois, comme une petite faille dans la roche. Et dans cette petite faille, il va y avoir une espèce de texture un peu noirâtre, un peu brillante, pardon. T'es pas expert, mais pour toi, il y a un petit peu d'obscurance à cet endroit-là. Ouais. Et pendant ce temps, toi, elle va t'amener là où il y a les ingrédients, là où il y a les livres. Elle va discuter de tatouage avec toi, elle va parler plutôt d'art rituel, enfin, ce genre de choses. Tu vois qu'elle essaye de situer exactement toi où t'en es dans ton apprentissage. Elle sait où elle t'avait laissé, mais elle sait pas forcément où t'en es maintenant. Tu sens de la fierté. Tu sens qu'elle... c'est certainement le meilleur moment de ces 10 dernières années, tu vois, je peux dire, de passer ce moment avec toi. Et elle va t'enseigner diverses choses, mais notamment pour ce qui va vous concerner plus directement, pour Aril, elle va t'expliquer selon elle, qu'il y a une chose qui pourrait contrecarrer un tel degré de corruption avancé. Une chose qui passera bien évidemment par un tatouage, ça toi t'en doutais pas trop vu vos méthodes, vu vos connaissances. Et elle va te lister plusieurs ingrédients qu'il faudrait dans ce tatouage. Certains que tu sais avoir au dispensaire, d'autres que tu connais, enfin un ou deux qu'elle va te donner. Et il y a un ingrédient un peu plus particulier que les autres qu'elle va t'indiquer, qu'elle n'a pas, elle en stock bien évidemment. C'est alors du sang de quelqu'un, mais en l'occurrence du sang de ce qu'on appelle un enflammé. Okay. Les enflammés, pour le petit point lore pour ceux qui n'ont pas, ce sont quand l'Incus en est un par exemple, et les Dirtalions en sont également. Les enflammés, ce sont des gens, quand les dragons, ils ont ce qu'on appelle en eux la flamme, c'est un peu leur énergie vitale, et le dragon roi a dissous sa flamme à un moment pour combattre le dragon de l'ombre. Certaines personnes ont été touchées, ont reçu une petite étincelle de cette flamme, ce qui fait qu'ils ont un petit peu les yeux un petit peu orangés, ils ont une sorte d'énergie du dragon roi en eux, et c'est ce qu'on appelle les enflammés. Et en gros, elle, ce qu'elle va t'expliquer, te théoriser, c'est que la seule chose qu'elle sait, c'est qu'étant donné que on va dire l'antithèse du dragon de l'ombre, c'est le dragon roi, que c'est le seul qui n'a jamais succombé au charme du dragon de l'ombre, qui s'est toujours opposé à la corruption. Elle pense que dans le cas de Aril, un tatouage du dragon de l'ombre, du dragon roi, pardon, avec parmi les différents ingrédients du sang d'enflammé, pourrait peut-être diffuser et ralentir, si ce n'est combattre, faire une sorte de combat intérieur dans Aril, si je puis dire.
Et toi, tout ce qu'elle te dit, en vrai, c'est plutôt passionnant et enfin, ça te semble, oui, plutôt logique, plutôt intelligent, on va dire. Ok, ouais. Et enfin voilà, ça va passer la nuit. Elle va te donner quelques ingrédients, elle va te donner 1 ou 2 livres. Tu sais, certainement son espèce de carnet de notes historique, je sais pas comment dire. Enfin, Elle le transmet. ouais, c'est ça. Ouais. Et tu sens qu'elle est un peu en mode, elle espère te revoir, mais elle sait pas et que, enfin, t'as l'impression que c'est un peu, elle met ses dernières forces dans la bataille aussi, elle, quoi. En tout cas, qu'elle essaye de faire au mieux. Ok. Est-ce que tu as des choses particulières avec elle? Est-ce qu'elle peut justement me tatouer vu que je lui avais demandé? Ouais, tout à fait. Tu lui demandes quoi comme... est-ce que tu as eu une idée particulière, une envie, Non, je lui fais confiance pour faire le tatouage qu'elle ressent, qui serait bien pour moi. Ok. Ouais. C'est pas évident. Ça, je sais, j'ai déjà vécu le truc, c'était pas le plus simple. Elle va discuter un petit peu avec toi de la même manière que tu l'as fait avec Ezofia. Elle va pas te dire ce sur quoi elle part avant de le faire. Okay. Par contre, elle va te demander où tu le veux, le tatouage. Dans la paume de la main. Ouais. Et ça va aller assez vite du coup parce que ça va être forcément... Après, elle peut aller où elle veut, hein, c'est ma daronne. Bah, en gros, ça va faire de l'avant de la main jusqu'à la moitié du bras. Elle le fait, alors toi, tu es assez admiratif parce que du coup, elle le fait d'une main, quoi. Et pour le coup, alors qu'elle était tremblotante quand elle te touchait, tu as l'impression qu'elle arrive à se mettre dans une sorte de tranquillité d'esprit, de sérénité qui lui permet vraiment d'être très efficace. Et en le faisant, elle te dit que c'est certainement le dernier tatouage qu'elle fera. Que pour elle, ce sera la boucle est bouclée. Enfin, tu vois, qu'elle ne veut plus, après avoir tatoué sa fille, elle ne veut plus en faire d'autres parce que il n'y aura plus d'envie, il n'y aura plus de pouvoir, il n'y aura plus de... que c'était le seul qui lui manquait à faire, tu vois. Et quand tu vas regarder, tu penses qu'elle a fait quoi? Je sais rien. Je sais pas, tu penses que c'est en lien avec quel dragon? Ah, elle en a fait un dragon du coup. Hein. Ouais, c'est en lien avec un dragon, ouais. Probablement gardien? Exactement. Elle t'a pas fait un lien avec le dragon de l'ombre ou quoi, mais effectivement, elle a mis toute une symbolique autour du dragon gardien, de la protection, ce genre de choses, pour t'expliquer, pour veiller sur toi, tout simplement, pour schématiser un petit peu. Et du coup, ça va vous emmener au milieu de la nuit, quasiment, puisque entre ce qu'elle t'aura expliqué, le tatouage et autres, la nuit pour toi va être assez courte, honnêtement. Au village, au final, toi, tu auras plutôt bien dormi. Hein. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. La suite, mercredi prochain. Vous pourrez retrouver les épisodes comme chaque mercredi soir à 19 h sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir le projet et à activer les petites cloches si jamais vous voulez être alerté des nouveaux épisodes.